supporter la chaleur. Votre corps qui aimait le monde commence à se priver des choses du monde. Parce qu'il y a un esprit qui l'a sujeté à la parole. Que ta volonté soit faite sur la Est-ce que se comprend? Est-ce que tu veux cela? Il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et l'homme a été placé dans la terre. N'oubliez jamais ça. C'est pourquoi quand Dieu est venu et qu'il a commencé à donner des verdicts, il a maudit la terre. Il dit tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Ça avait été dit pour le corps, pas pour l'âme. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham il dit que quand vous croyez que vous êtes important, vous croyez que vous êtes quelqu'un, n'oubliez pas que vous êtes juste un morceau de terre. Lui, il avait donné des noms comme Californie, Dallas. Mais chacun de nous, par rapport à d'où vous venez, vous n'êtes qu'une motte de terre. Peut-être de Kingasali, peut-être de Mongafula, peut-être de Massina. Mais l'esprit qui est en vous, l'âme qui est en vous, on ne lui avait jamais dit tu es poussière et tu retourneras. Mais cette âme était morte quand elle a quitté sa position. Parce que Adam a le droit à la vie. Donc il était dans sa position. Il avait droit à l'arbre de vie. Quand il a été chassé, les chérubins ont été placés. Ils ont barré la route à l'arbre de vie. Et la tribu de Dieu qui était dans l'homme est morte. C'est pourquoi Paul pouvait dire, encore une fois, j'aime beaucoup Paul, parce qu'il a dit que Dieu m'a donné la révélation comme il n'en a donné à aucun autre. Et c'était le premier messager des âges de l'église. Et même notre prophète, dans sa première mission, il a dit j'ai prêché comme Paul. C'est vrai que nous savons qu'il avait une deuxième mission. Révéler les sceaux. Nous savons qu'il avait une deuxième mission. De révéler les sceaux. Et c'est ce qui fait de lui le frère Branham, le plus grand prophète de tous les temps. Mais dans sa première mission, comme tous les autres prophètes qui sont venus dans les âges de l'église, tous regardaient à ce que Paul a prêché. Et il a dit quiconque prêchera un autre évangile, il soit maudit. Moi je ne vous dirai rien d'autre que ce que Paul a prêché dans la parole. Et c'est que les sceaux nous ont révélé. Paul a dit dans Ephésiens chapitre 2, parce que notre enseignement tourne autour du livre d'Éphésiens. Vous pouvez lire le livre d'Éphésiens du début jusqu'à la fin pour voir que c'est le livre du positionnement. Dans l'adoption première partie, qui est aussi intitulé le livre d'Éphésiens est comparable au livre de Josué. De même que Josué était en train de placer les gens dans leur position dans le pays. C'est de même que dans ce livre des Éphésiens, Paul était en train de montrer aux croyants leur position. Et il ne s'adresse pas aux gens du monde. Il ne s'adresse pas à des enfants. Même ce que je vous prêche, ce n'est pas pour des enfants. Ce n'est pas pour quelqu'un qui vit encore dans le péché. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est encore dans le monde. Même si vous êtes... Je vais vite.
Même si vous êtes assis dans l'église et que vous savez que vous êtes encore dans des choses du monde, n'imaginez pas que Dieu va vous donner une position. On va voir pourquoi il ne vous donnera pas une position. Et revenons à ce que nous disions. Adam, quand il est tombé, la tribu de Dieu qui était en lui, la partie de Dieu qui était en lui, était morte. C'est pourquoi Paul a écrit au début du livre des Éphésiens en disant que nous tous, nous étions morts dans les péchés, dans les iniquités. Comment nous étions morts alors que nous étions vivants? La partie de Dieu qui était en nous, celle qui devait être dans les lieux célestes, cette partie était morte. Voilà pourquoi nous avons fait des choses comme les gens du monde. Voilà pourquoi ne condamnez pas quelqu'un qui est encore dans le monde. Parce que Dieu ne condamne même pas le pécheur. Dieu condamne quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui vit encore comme s'il ne connaît pas la vérité. C'est pourquoi nous avons été appelés pour amener les gens qui sont dans le monde à entrer. Et ce n'est pas fini. Quand ils sont justifiés par le sacrifice, et ils entrent dans le processus de sanctification. Et c'est ce genre de personnes que Paul écrit au sein de l'église de Corinthe, les saints de l'église, et je prêche au sein de l'amour parfait tabernacle pour parler de la position. Tous qui étions morts dans les offenses, dans le péché, mais le Dieu qui est riche en miséricorde. Voilà pourquoi c'est que nous sommes. Que vous soyez prédicateur, chantre ou quoi que ce soit, que vous fassiez pour Dieu, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Personne ne mérite quoi que ce soit. Ni la connaissance de quoi que ce soit. Nous étions tous morts parce que nous avions quitté cette position. Le Dieu qui est riche en miséricorde est venu pour ramasser l'homme. C'est ce qu'il a toujours fait. Même pour la terre, la planète Terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Question et réponse sur la Genèse. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, la terre était informe vite. Entre les deux versets, il y a eu peut-être des millions et des millions d'années. Et qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a prononcé la parole et le soleil est sorti. Une grosse boule de feu. Et il y a eu beaucoup de petites parties qui étaient en train de sortir de ce soleil. Et il était en train de former l'univers. Et parmi ces morceaux qui sortaient, il y avait des étoiles, il y avait des planètes, il y avait la planète Terre aussi qui était en train de sortir. Et elle a commencé à rouler. Elle a commencé à partir loin du soleil. C'était une grande boule de feu. Et plus elle était en train d'aller loin du soleil, elle perdait de son énergie. Et c'est devenu une grosse boule de glace. Ce qui représente ce qui arrive à un homme qui va loin de la présence de l'Éternel. Il se refroidit. La première chose que le diable fait quand il veut faire chuter quelqu'un, il éloigne de la présence de Dieu. Vous voyez un frère avec qui vous êtes toujours, et vous ne le voyez plus. Peut-être qu'il a des problèmes ou des choses comme ça. Dites à ce frère, reviens dans l'atmosphère avec des problèmes, avec des difficultés, de tout près de l'air.
Reste tout près de la chaleur. Reste tout près de l'atmosphère. Les épreuves et les difficultés sont temporaires. C'est Paul qui l'a dit. Aucune épreuve qui dure éternellement. Et même il est écrit, c'est Abraham qui le dit. Dieu a permis d'ailleurs que nous puissions tomber pour que nous soyons éprouvés. Tout ce que nous vivons depuis la chute d'Adam jusqu'à la restauration, c'est une épreuve. Et tout ce qui a un commencement aura une fin. Le règne du diable aura une fin. Votre épreuve aura une fin. Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'épreuve. Regarde pas ta soeur, parce qu'elle est peut-être mieux habillée que toi. Tu penses qu'elle n'a pas d'épreuve. Si chacun de nous devait raconter ce qu'il a, si chacun de nous devait dire ce qu'il a, mais Paul a dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Moi je veux vous consoler pour vous dire chaque épreuve a une fin. Et la terre qui était en train d'aller loin s'est refroidie. Mais le même Dieu riche en miséricorde, il a étendu sa main. Il a étendu sa main et il a arrêté la source de la terre. Et il a rapproché près du soleil. C'est pourquoi nous chantons. Où sera cette main puissante qui pourra m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Parce que si la terre continue de tourner comme ça, elle allait se disperser. Mais le Dieu riche en miséricorde, il savait que c'était une partie de lui. Il est venu l'arrêter parce que sa volonté devait être faite pas seulement dans le ciel, mais sur la terre aussi. Il est venu chercher cette volonté. C'est pourquoi s'il y a un frère, une soeur qui se sont faibles dans la marche, qui se sont fatigués, ou même qui a rétrogradé, ou même qui a failli, ou même qui a chuté, aujourd'hui, il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une main puissante. Il y a une main puissante qui peut vous arrêter sur cette pente. Il a arrêté la terre et il a commencé à former. La terre était informe et vide. Et Dieu prend toujours ce qui n'est rien pour en faire quelque chose. Il a pris les choses folles de ce monde pour confondre les choses sages du monde. C'est pourquoi il dit petit troupeau, ne craignez rien, ne vous en faites pas. Que vous ayez une petite église, cela ne compte pas aux yeux de Dieu. Cela ne représente rien. Dieu recherche un endroit où il peut faire appliquer sa volonté. Si l'amour parfait devient une église où la volonté de Dieu peut régner, alors c'est terminé. Dieu pourra dire comme il a dit de David, voici une église selon mon cœur. Dieu ne dit pas voici une quantité selon mon cœur. Il n'a pas dit là où 100 ou 500 personnes sont réunies. Là où 2 ou 3 sont réunis. Je suis au milieu. Et le nom de l'Éternel est placé quelque part. Ce n'est pas parce qu'on crie Jésus, Jésus, Jésus. Il a placé son nom
quelque part. Ce n'est pas notre prédication. Alors il a arrêté la terre. Le Dieu riche en miséricorde. Et il a commencé à former son terre. Et c'est le même processus qu'il fait avec tout un chacun de nous. Il a pris Adam. Il a formé un corps. Il a pris la terre. Il l'a formé. Retenez bien ce terme. Il l'a formé la terre. Il n'a pas juste pris la terre comme ça et puis il a mis Adam. Il a formé parce qu'il savait que dans les lieux célestes, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Dans les lieux célestes, je ne sais pas si vous avez déjà été un peu dans des altitudes élevées. Si vous montez, non, pas seulement un avion, même une montagne. Une grande montagne. Quand vous arrivez en haut, vous trouvez que le vent souffle fort. Parce que les lieux élevés sont des lieux de turbulence. Si tu n'as pas bien mangé, ne monte pas là-bas. Tu vas tomber. Et Dieu a toujours comparé ses enfants, son église, à des aigles qui volent dans des sphères élevées, dans les lieux célestes. Et la différence entre un aigle et les autres oiseaux, il a un corps constitué pour voler dans ces altitudes-là. Si vous mettez un pigeon là-bas, il va éclater. Il ne pourra pas supporter cette atmosphère. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, vous êtes encore, s'il y a quelqu'un qui est encore dans le monde, mais il pense que comme je parle de la position des lieux célestes, qu'il peut être placé là-bas. Est-ce que tu pourras supporter cette position? Il faut un corps adapté à cette position. Un corps formé par Dieu lui-même. Voilà pourquoi, surtout que dans cette position, l'homme a chuté. Le diable s'est placé là-bas. J'aimerais que vous sachiez que jusqu'à présent, le diable est encore dans cette position. Mais nous aussi. Mais nous sommes dans cette même position. Alors il nous faut un corps pour combattre. Parce que Josué, quand il a amené les enfants d'Israël dans la terre promise, c'était leur possession. Mais ils devaient combattre. Ce n'était pas n'importe qui combattait. C'était des soldats, des hommes forts. Il faut un corps formé par Dieu lui-même, comme il avait formé Adam. Voilà pourquoi il a envoyé des merveilleux serviteurs qu'on appelle des Éphésiens 4. Pourquoi? Pour former ce corps, pour former la stature de l'homme parfait. Quand vous regardez cette statue, tant que vous êtes encore en bas de la pyramide, vous n'êtes pas encore dans les lieux célestes. Vous êtes quelque part où vous pouvez sentir cette atmosphère. C'est comme dans le type de l'Ancien Testament. Quand vous entrez dans le temple, il y a 3 parvis. Il y a le parvis extérieur, le parvis intérieur, le lieu très saint. Le lieu céleste représente le lieu très saint. Mais quand vous êtes déjà entré dans le parvis intérieur, là-bas vous avez les chandeliers, il y a la lumière, il y a le pain qui est là. Ça représente les gens qui ont déjà quitté le monde, qui sont entrés, qui sont des saints, qui se réjouissent de la parole, qui disent Amen, gloire à
à Dieu, qui ont l'onction, qui peuvent prophétiser, qui peuvent parler en langue, parce qu'ils sont dans le parvis intérieur, ils sont dans cette atmosphère. Mais le corps n'est pas encore formé complètement. Il faut un corps parfait pour supporter les turbulences de ces lieux célestes. Parce que le diable et les dominations et les autorités se trouvent dans ces lieux célestes. Daniel priait pour... il avait vu que le temps était arrivé. Il ne restait que 2 ans. Et l'ange Gabriel est venu à sa rencontre. Après 21 jours. Mais quand il est arrivé, il a dit, Daniel, dès le premier jour où tu priais, j'étais déjà venu à ta rencontre. Mais j'ai rencontré l'opposition. Où? Dans les lieux célestes. Parce qu'il y a des dominations et des autorités là-bas. C'est pourquoi même lorsque vous priez et que ça dure, et que ça dure, quand vous priez et que ça dure, cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas exaucé. Parfois, il vous a déjà exaucé. Mais il y a une véritable bataille qui se passe. Daniel est un prophète. Il avait la carrure, la forme pour supporter pendant 21 jours. C'est pourquoi la patience est un grand signe de maturité. C'est un signe qui montre que quelqu'un est monté un peu plus haut. La patience envers les promesses de Dieu et la patience les uns envers les autres. Comment tu peux dire que tu as atteint la stature de l'homme parfait, mais tu ne supportes même pas les erreurs de ton frère? On l'a dit, supportez-vous les uns les autres. Et quelqu'un qui est mature en Christ supporte l'épreuve, supporte son frère pendant longtemps. À l'image de notre père Abraham, la patience. Et il nous faut donc encore pour être placé dans ces lieux célestes. Parce que sans ce corps, l'apôtre Paul dit, vous serez ballottés à tout vent de doctrine. Encore une fois, tout est atmosphère. Et comme j'ai dit qu'il y a des prédicateurs, des Éphésiens 4 suscités par Dieu, par le Saint-Esprit, qui sont reliés à l'atmosphère céleste, pour construire ce corps dans les individus. De même, souvenez-vous que le livre d'Éphésiens, comparable au livre de Josué, Josué envoie des espions pour aller espionner la terre promise. 10 d'entre eux reviennent et ils disent, parmi eux, il y avait aussi Josué et Caleb. Tous ont vu la même chose. Mais leur témoignage était différent. Josué et Caleb avaient vu exactement la même chose. Ils avaient vu des géants. Ils avaient vu des grandes murailles. Et eux, ils sont venus. Ils ont dit, c'est vrai. Moïse ne nous a pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le Dieu de Moïse est réel. Le pays existe. Le pays est là. Les gens pouvaient crier Amen. Alléluia. Mais quelque part ils disent, mais nous ne pourrons pas le posséder. Parce qu'il y a des grandes murailles. Parce qu'il y a des grands géants. Ils ont
Permettez-moi de dire, ils ont commencé par prêcher le message de Moïse. Mais comment est-ce qu'ils ont terminé? Mais Josué et Caleb pouvaient dire exactement la même chose. C'est vrai, le pays est beau. Moïse l'a dit. Nous l'avons vu. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons vu les géants. Nous avons vu les murailles. Mais nous sommes plus que capables de posséder ce pays. Il y a deux types de serviteurs de Dieu. Ils ont essayé d'entrer dans le pays. Ils ont essayé d'entrer sur cette terre. Ils ont essayé de visiter le lieu céleste. Ils n'ont pas pu. Ils ont failli. Ils se sont vus faibles. Ils n'avaient pas le corps qu'il fallait. Permettez-moi de dire ça plus clairement. Et même ne sont pas allés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas les réalités de Dieu. Ils n'ont pas pu tenir face à l'opposition des lieux célestes. Ils sont sortis, ils commencent à dire aux gens, c'est vrai que ça existe. C'est une bonne position. Mais là-bas, on ne peut pas entrer. Ce n'est pas possible qu'un homme vive une vie sanctifiée. Vous aurez toujours des erreurs. Venez seulement à l'église. Priez seulement. Mais Josué et Caleb nous diront, il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que vous entriez dans ces lieux célestes. Il faut que vous possédiez cela. Parce que la terre vous a été donnée. Le pays vous a été donné. Votre corps vous a été donné. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le livrer aux choses du monde. Parce qu'il vous appartient. Si vous avez encore une faiblesse, si vous avez encore une faiblesse et que vous n'arrivez pas dans votre chair, j'aimerais que vous puissiez vous identifier à Josué et Caleb aujourd'hui et dire que je suis plus que capable d'avoir le pouvoir sur mon corps, d'avoir le pouvoir sur mes désirs, d'avoir le pouvoir sur mes passions. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. C'est pourquoi il faut toujours un Josué. Comme ils avaient leur Josué dans l'Ancien Testament, le Josué du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que la volonté de Dieu se fera, mais c'est par son esprit. Voilà pourquoi Jésus, sachant que ces lieux célestes sont occupés par le diable, il n'a même pas permis à Pierre d'aller et de commencer à prêcher la parole, tant que lui-même n'était pas affermi. Il a dit Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de très chaud. Oh, Jésus dit on doit me crucifier, des histoires comme ça. Lui dit non, personne ne va le faire, moi je veux venir. Il coupe l'oreille du soldat. Il était toujours prêt à tout faire. Il voit Jésus marcher sur l'eau. Il veut marcher sur l'eau. C'est bien d'un côté, c'est mal d'un autre côté. C'est ce qui arrive avec les gens qui ne sont pas affermis. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez être conduit par l'esprit. Pierre n'était pas encore conduit par l'esprit. C'est pourquoi alors qu'il avait beaucoup de zèle pour servir le Seigneur, pendant qu'il parlait de son zèle à Jésus, Jésus lui a dit Pierre, le diable te cherche pour te cribler comme le froment. Toi tu veux me servir. Tu ne sais pas ce qui
se trouve dans cette position-là. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi tes frères. C'est pourquoi aucun serviteur de Dieu ne devrait prêcher l'évangile sans avoir lui-même expérimenté le baptême du Saint-Esprit, sans avoir été lui-même affermi, sans avoir été lui-même placé dans les lieux célestes, sans lui-même avoir expérimenté le pays. Et c'est pourquoi tout prédicateur qui vous éloigne, qui vous distrait du baptême du Saint-Esprit, la seule chose qui peut vous faire tenir dans les lieux célestes, éloignez-vous de ce genre de personnes. Paul n'a jamais eu peur de le dire. Il a dit à beaucoup de gens qui se sont glissés parmi vous, qui prêchent notre évangile. Ils ne sont pas des nôtres. Oui, nous devons le dire. Nous aimons la communion. Nous aimons l'unité. Mais même si quelqu'un dit qu'il est dans le message et qu'il n'amène pas les gens au baptême du Saint-Esprit, il n'est pas des nôtres. Parce que où est-ce que tu amènes les gens? Tu les emmènes dans un suicide. Tu les emmènes à un endroit pour lutter face à face avec le diable. Comment les gens y arriveront? Parce que le diable a plusieurs armes. Et Dieu a dit même dans les livres des Éphésiens, revêtez-vous aussi de toutes les armes de Dieu. Parce qu'il y a une bataille. Et il y a une très grande arme que le diable a. C'est la mort. Ah ouais, c'est vrai. Vous pouvez lutter contre le diable. Sachez qu'au final, si Dieu tarde à venir, vous mourrez. Est-ce que c'est la vérité? Si Dieu tarde à venir, je mourrai. Or, même cette mort dont nous parlons n'est pas restée comme un pouvoir dans les mains du diable. Parce que Jésus avait déjà arraché ça. Il avait déjà récupéré les clés. Et la mort est restée, frère Branham dit. La mort est restée comme un simple chariot qui vous fait quitter de cet endroit à votre autre demeure. Parce que si cette tente est détruite, vous avez une autre tente qui vous attend. Pourquoi? J'aimerais que vous puissiez comprendre un principe très bien. Nous avons dit que le second Adam est venu. Jésus est venu. Il devait ramener l'homme dans cette position. Et comme lui-même était homme, la toute première personne qui a occupé cette position, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi il est au-dessus de tous. De tous les prophètes, de tous les anges. Et il n'y a aucun autre homme qui a une position plus élevée que Jésus dans les lieux célestes. J'insiste sur ça. Aucun autre homme. Et c'est parce que lui, c'est écrit, j'aimerais le lire. Ça c'est merveilleux. Oh là là. Où est-ce que ça se trouve? On va prendre Hébreux 1 à 4. J'aimerais montrer comment est-ce qu'on entre dans ces lieux célestes. Par quel moyen nous entrons dans ces lieux célestes. Et puis, je vais aller petit à petit vers la fin pour terminer. Je ne pourrais pas terminer totalement cette prédication, cet enseignement. Après avoir autrefois, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1er.
Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux mokapo ya liboso. À partir du verset 1er. Kolongwa na molongo nango ya liboso. Après avoir autrefois, simanaye kalakala, à plusieurs reprises, na balolenge bele, na parler à nos pères par les prophètes. Simanaye kalakala koloba na balolenge bele pa Dieu, dans ces derniers temps, Nzambe na tango ya suka nous a parlé par le Fils. alobeli biso na nzela na mwana. Il a établi héritier de toutes choses, ye o atie mosangoli ya biloko par nyonso, lequel il a créé aussi le monde, na nzela na ye o akeleli mokili, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, pe ye o azali etaliseli ya nkembo na ye pe et bozali na ye, soutenant toutes choses par sa parole puissante, pe azali kosimba makambo nyonso na liloba na ye ya nguya, a fait la purification des péchés apetoli masumu, et s'est assis à la droite de la majesté divine pe avandi na ngambo ya mobali ya bokonzi na Nzambe dans les lieux très hauts, na bisika bileki likolo, devenu de temps supérieur aux anges, akomi koleka banje, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. nde azui kombo oyo ya malamu koleka oyo ya Oui, donc banje. il a été dit dans un autre passage Ye oyo elobamaki na molongo mosusu qu'il s'est abaissé. ete amikitisaki Ça c'est dans Hébreux 2. oyo ezali na baebele mokapo ya Prenons à mibale partir de 5 peut-être. na molongo ya mibale na banzete, Ou prenons à partir de 7. En parlant de Jésus. na kolobelaka ntina na Yesu, Tu as baissé pour un peu de temps okitisi ye mpo na mwa ntango moke au-dessous des anges. En na dessous. se na banje, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. olatisi ye motole na nkembo mpe lokumu 9. libwa, Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps kasi ye oyo akitisamaki mpo na mwa ntango au-dessous moke des anges, na se na banje, Jésus, Yesu nous le voyons couronné de gloire tozomona ye kolatisama motole na et nkembo d'honneur mpe ya lokumu à cause de la mort qu'il a soufferte, na ntina na kufa oyo ye afin que anyokwamaki par la na grâce de Dieu, na ntina ete na ngolo na Nzambe il souffrit la mort pour tous. anyokwama liwa mpo na bato nyonso, Il a accepté de s'abaisser. andimaki kokita na se, Il a accepté de porter la mort andimaki komema kufa pour que nous qui étions morts, po ete biso baye oyo nous tofila puissions avoir la vie. tozwa bomoi, À cause du fait qu'il a été abaissé, comme je l'ai dit, na ntina ete ye akitisamaki ndenge nalobaki yango, il a été souverainement élevé atombolamaki mpenza na bokonzi nyonso, au-dessus de tout, likolo na nyonso, de toutes les dominations, likolo na bokonzami de nyonso, toutes les autorités, likolo na bokonzi nyonso, de tout ce qui se trouve dans les lieux célestes. likolo na biloko nyonso oyo bizwami na bisika bileki likolo. J'ai cette citation, j'essaie de retrouver la citation. Naza na eteni ya sango wana nazoluka yango. Frère Branham dit qu'il a été placé Ndeko Branham alobi ete et atiamaki qu'il a repris l'autorité pe azwaki bokonzi sur toutes ces dominations. likolo na bokonzami nyonso wana. Pourquoi il dit tout pouvoir Tina yango alobi ete bokonzi nyonso m'a été donné. epesamela ngai. Quand il s'est retrouvé devant Pilate, Ntango azwamaki ou liboso na d'abord quand Pilate, les soldats sont venus l'arrêter, liboso ntango bambolo pour aller le bakanga faire ye tuer. po te bakende koboma ye, ils ont dit, balobaki ete nous venons Toyei. après l'autorité Na bokonzi, de ceci, de ya cela. boye boye. Jésus les a arrêtés. Hey, stop, Yesu stop, alobaki na stop. bango niet, Vous n'avez aucune autorité. bozata na Vous bokonzi n'avez moko aucun te, pouvoir sur bozata na moi. nguya moko te. J'étais avec vous tous les jours dans la Nazalaki elongo synagogue. na bino Tous les likolo jours na dans le mokolo na pays. biyangelo, Vous yanganelo. m'avez pas arrêté. Pourquoi? Kokaki kokanga te po na Si nini? vous pouvez le faire maintenant, Soki siko bokosala ngo c'est uniquement parce que la parole doit s'accomplir. ezali kaka bobele ete Ne venez pas dire que vous avez l'autorité sur moi. boloba te ete bozala bokonzi N'acceptez likolo na même ngai. pas l'autorité de la maladie sur vous. Kondima kudu te bokonzi ya bokonzi Dieu likolo na bomoi na permet que yo. ça vienne. Nzambe apesi nzela ete ya. Mais ça ne peut pas avoir une autorité sur Kasi yango vous. ekoki kokonza yo te. Si la maladie commence à dominer sur vous, il y Soki a un bokono problème. ekomi kokonza yo Vous ekomi devez vous likambo. révolter. Esenge na yo Vous devez otelema. récupérer le pouvoir Esenge na sur yo ces za choses. bokonzi likolo na yango. Dieu permet que ça arrive Nzambe apesi nzela ete ekomela yo. pour un but, Mpo na ntina moko. pas pour que ça domine sur vous. Eye te po ete ya kokonza yo Et libela na Jésus libela. a repris cette autorité suprême Pe Yesu azongelaki bokonzi wana au-dessus likolo. de toutes choses. Likolo na biloko nyonso. C'est pourquoi l'accès Ntina na yango nzela dans les lieux célestes ya kokota na bisika likolo. ne passe par personne d'autre Elekani na nzela moto mosusu te. que par Jésus Soki seul. bopele na Yesu Et Kristo ye Jésus moko. lui-même, Pe Yesu ye moko. il a dit Alobaki. à ses disciples, Epe na bayekoli na ye. après sa résurrection, et Simana lisekwa qu'il na a ye. porté un nouveau corps, Alobaki alataki nzoto ya sika. il a dit, vous savez où je vais? Alobaki na ba ete boyebi pa Je nazokende. m'en vais. Nakei.
Et là où je serai, vous serez avec moi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Philippe lui dit, on ne sait pas où tu vas. On ne connaît pas le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Les amis, vous ne passerez pas, vous n'arriverez pas dans ces lieux-là sans passer par Jésus. Et lui seul, le chemin, la vérité, la vie, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans 1 Corinthiens 12, il est écrit, la seule manière dont nous entrons dans le corps, la seule manière dont nous sommes dans ces lieux célestes, c'est par un seul esprit. C'est par son esprit. C'est pas parce que vous êtes membre de telle ou telle église. Ce n'est pas parce que votre pasteur a le baptême du Saint-Esprit. Il faut que vous-même vous puissiez entrer par cet esprit. Il est la porte de la bergerie. Et quiconque osera entrer par une autre porte sera mis dehors. Il n'y a qu'une seule porte par laquelle nous entrons. C'est par Jésus lui-même. Et il est la parole. Et nous ne pouvons jamais remplacer cette porte d'entrée par quelque chose d'autre. Ni par un prophète, ni par un homme, même pas par frère Branham. Qui peut dire Amen? Amen. Il n'y a que Jésus seul. Il est le tabernacle que Dieu a choisi. Il est le corps que Dieu a choisi pour se faire connaître. La Bible dit, il est l'empreinte même de la personne de Dieu. Il est l'image du Dieu. Il est l'expression même de Dieu. Et tout ce qui était en Dieu a été déversé dans ce corps-là. On lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est le tabernacle de Dieu. Et il n'en a pas un autre. Quand nous irons de l'autre côté, nous le verrons à travers ce tabernacle. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Parce que Dieu a un principe. Tout ce que Dieu utilise, il ne peut jamais l'abandonner. Dans la demeure future, c'était une portion de terre que Dieu avait choisi Jésus pour se manifester. Et c'était son tabernacle qu'il avait choisi. Et il ne l'oubliera jamais. Ça demeurera jamais son tabernacle. C'est de cette manière que si l'Esprit de Dieu entre dans la vie d'un homme, entre dans cette terre, Dieu ne l'abandonnera jamais. Que vous soyez vivant ou que vous soyez mort, même dans la tombe, Paul a dit, le Seigneur lui-même descendra par un signal donné, la voix de l'archange et au son de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il ne peut pas abandonner quelque chose qu'il a utilisé. Voilà pourquoi Jésus, Frère Branham dit que s'il a accepté d'aller dans la mort, c'est parce qu'il avait cru une seule prophétie qui avait été donnée à son sujet par David. David, je sais pas, ça s'éteint tout le temps. David a dit, je ne laisserai pas mon sang voir la corruption. Il savait qu'il ressusciterait. Pour cela,
C'est pour cela il a accepté d'aller dans la tombe. Et le troisième jour, technicien pile. Il est allé dans la tombe. Il a accepté d'y aller parce qu'il savait que Dieu le ressusciterait. Et chaque enfant de Dieu en qui habite l'Esprit de Dieu n'a pas peur devant la mort. Il n'a pas peur. C'est ce qui montre encore un autre signe de maturité. Parce que si vous savez que l'Esprit de Dieu habite en vous, il n'abandonnera pas votre corps dans la tombe. Obligatoirement. Et même lorsque vous entrez dans la tombe, parce que ce corps, c'est votre maison, c'est votre demeure. C'est votre tente. Quand vous quittez cette tente, vous ne devenez pas sans abri. Il y a un autre corps qui vous attend. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. C'est pourquoi même quand nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mais il est écrit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ils ne sont pas morts. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi frère Branham pouvait dire, si quelqu'un vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Venez. Il y a des gens qui interprètent ça mal. Non, frère Branham, quand il était mort, vous voyez, on voit des photos, des images, il est sorti de la tombe. C'est pas vrai ça. C'est juste que tout ce qui est né de Dieu ne peut pas mourir. Tout ce qui est éternel, vivifié par l'Esprit, ne peut pas mourir. Et la Bible dit que que il a ressuscité, Dieu a ressuscité Jésus. Il l'a placé dans les lieux célestes. Et nous sommes placés, c'est la Bible qui est dit dans nous sommes placés ensemble avec lui dans les lieux célestes. Il avait dit à ses disciples, là où je suis, vous y serez aussi. Et nous y allons progressivement. Nous venons par la foi. Le corps est formé. Et ce corps qui est formé, c'est un corps spirituel. Merci. J'ai déjà parlé de ça, mais j'aimerais bien lire exactement ce que le prophète dit par rapport à ça. Parce que c'est le prophète qui en parle. Il dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Il dit, c'est la raison pour laquelle l'aigle doit avoir une constitution spéciale. Puisqu'il est capable d'aller si haut qu'aucun oiseau ne peut le suivre. Et comme c'est une caractéristique de l'église du Dieu vivant, elle vit dans une atmosphère. Elle vit dans un lieu de loin supérieur à tout ce qu'il y a dans le pèlerinage terrestre. Dans sa vie, elle atteint un niveau où tout est possible. Elle vit dans une atmosphère où elle ne regarde plus aux choses de ce monde. Et si jamais le chrétien vit dans les lieux célestes, il faut que cela soit la conception de l'Esprit lui-même pour l'emporter dans ces lieux célestes où les vents ne pourront pas le secouer ni lui arracher les ailes. Et ces deux grandes et puissantes ailes qui transportent l'aigle représentent la parole de Dieu. L'église a deux ailes, le Nouveau et l'Ancien Testament.
Il dit, et si vous avez été prédestiné, ça c'est dans une autre prédication. Si vous avez été prédestiné à cette parole, dès le début de la terre, chaque parole viendra et se placera parole sur parole. Comme cela se fait avec le corps humain. Pour que notre corps humain soit ce qu'il est, c'est un assemblage de plusieurs cellules. Cellules, ça fait le corps humain. Et le corps qui est formé à l'intérieur de nous, c'est un corps parole. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un corps parole. Et puisque c'est un corps parole, il ne peut se nourrir que de la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Manger le pain, c'est bien. Ça fait nourrir votre corps. Mais votre corps parole. L'homme vivra aussi de chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que votre âme intérieure, il doit être construit de la parole. Il est fait de parole. Parce que ce corps, puisque nous avons dit, il est tombé dans le temps. Il subit les pressions du temps. Le corps subit les pressions du temps. Vous vieillissez. Vous pouvez tomber malade. Alors que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Alors que vous avez un corps parole formé en vous. Oui. Parce que Paul dit que nous avons reçu les arts de l'esprit. Nous avons été scellés de l'esprit à l'intérieur jusqu'au jour de la rédemption. Quelle rédemption? Nous attendons la rédemption de notre corps. Pour que là où il est, nous aussi nous y soyons. Il a été placé dans les lieux célestes. Mais pas seulement. Il a eu aussi un corps. C'est ce qu'on appelle le corps glorifié. Et Jésus était venu réconcilier. Frère Branham le dit. Réconcilier les cieux, c'est la terre. Et il faut que nous aussi nous puissions arriver jusqu'au point où il y a cette réconciliation qui est faite entre les cieux et la terre. Notre corps, cette terre, est soumise encore aux éléments du temps. Mais à cause du sceau de Dieu qui est en nous, quand Dieu reviendra, quand Jésus reviendra chercher son épouse, c'est là que cette volonté que nous voyons s'accomplir dans notre âme et dont nous voyons déjà les signes dans notre chair se fera complètement sur la terre. Parce que dans notre âme, si vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans les lieux célestes, alors la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. Elle doit aussi être faite sur la terre. Et quand l'esprit prend le contrôle de votre chair, vous voyez cela sous forme de symbole. Vous arrêtez de boire, vous arrêtez de fumer, mais ce n'est pas fini. Vous devez aussi vivre éternellement. Vous devez aussi avoir la victoire sur la mort. Et quand il reviendra, et que votre corps sera changé, alors au final, pour toute l'église universelle de Dieu, la volonté de Dieu sera sur la terre comme au ciel. Et il fera de même pour la planète Terre. Vous pouvez voir ça dans la demeure future. Voilà pourquoi, si vous voulez faire partie de ce grand plan de la rédemption, maintenant vous pouvez comprendre pourquoi j'ai dit au début, j'ai lu Jérémie 29, 11. Je connais le projet que j'ai pour vous donner un avenir. C'est ça l'avenir qui est préparé pour vous. Mais il y a un chemin. C'est ça l'avenir qui est préparé pour vous. Mais il y a un chemin pour arriver à ça. Vous devez passer par Christ, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ça vous place dans cette position, dans les lieux célestes, et vous êtes
déjà pratiquement au ciel. Dans votre âme. Et à partir de cette position, vous avez le pouvoir sur votre chair, sur votre corps. Et on peut dire que vous êtes un véritable chrétien. Et là, vous vivez dans l'espérance. Vous attendez le jour où la volonté de Dieu se fera complètement sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel, dans votre âme. C'est pourquoi si vous avez le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous reposez. Ça s'appelle le repos. C'est ça qu'on appelle le sabbat. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu courent, amènent les gens à venir vite chercher ce repos. Reposez-vous dans votre âme. Même lorsque vous tombez malade et que vous pouvez avoir la guérison, vous pouvez retomber malade. Mais le Saint-Esprit vous dit que ton âme est déjà dans le lieu céleste. Repose-toi. Attends. Un jour, la volonté de Dieu se fera aussi sur ce corps. Et là où il est, toi aussi tu seras. Voilà l'espérance que nous avons. Et tout le monde doit entrer dans cela. Parce qu'un jour, c'est ce que nous attendons. Vous ne vivrez jamais ailleurs si ce n'est dans un corps. Parce que la terre vous a été donnée. Cette planète vous a été donnée. Dieu fera la même chose pour la planète. Mais je n'ai pas parlé de ça. J'ai voulu me concentrer sur vous. Votre corps vous a été donné. Et Dieu vous donnera un corps glorifié. Parce que vous ne vivrez jamais à un autre endroit que dans un corps. Parce que ce corps était soumis au temps. Dieu est venu d'abord racheter votre âme, pour que votre corps soit influencé par cela. Et que la volonté qui est faite dans votre âme soit faite sur votre chair. Si vous voulez savoir si vous êtes déjà dans les lieux célestes, regardez comment vous vivez dans la chair. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'idolâtrie, l'ivrognerie, les excès de table. C'est Galates 5. Mais là-bas aussi dans Galates 5, il dit les œuvres de l'esprit sont aussi manifestes. C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la charité, c'est toutes ces choses. C'est comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes dans les lieux célestes. Parce que votre corps subit cette influence et vous vous reposez. Vous battez pour ce qui vous a été donné. Mais vous savez que c'est déjà fini. Le baptême du Saint-Esprit vient mettre fin à cette affaire de rédemption pour votre âme. Et vous attendez comme Ruth, après qu'elle ait pris la décision, après qu'elle ait servi le type de la justification et la sanctification, elle est allée se coucher au pied de Boaz. Boaz est venu lui donner 6 mesures d'or et lui a dit: repose-toi, tranquillise-toi, moi-même je vais gérer l'affaire qui reste. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Si nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous attendons. Si vous avez le baptême du Saint-Esprit, attendez qu'il revienne. Et ce jour-là, en un clin d'œil, sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Quelle prédication! C'est la famille Moukeba, le petit Moukeba qui vient d'enseigner.
Ça, c'est vraiment une grâce. Une grâce particulière. Vous sentez que c'est un prédicateur. Vous sentez qu'il a la matière. Vous sentez qu'il a gobé la parole. Et tout ce qui vient d'être dit là, c'est bel et bien la parole qui donne la vie. Sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui là, nous sommes déjà de retour. La volonté de Dieu s'est accomplie. Parce que le message que nous avons reçu, c'est le message qui est en train de parfaire l'homme. C'est le message qui a tout ramené. Branham dit nous sommes déjà de retour à l'Éden. La parole, le message que nous avons reçu aujourd'hui recrée de la même manière que Dieu avait créé au commencement, à l'image de Dieu, à sa ressemblance, exactement comme lui. Aujourd'hui là, quand Christ regarde l'église, il se voit. C'est vraiment une partie de lui. C'est son attribut qui a atteint l'apogée, au sommet, à la perfection. Nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà dans le lieu céleste. Nous devons faire preuve que nous avons déjà atteint le niveau là. Assujettissez le corps. Assujettissez. C'est le pouvoir que Dieu nous a octroyé. Il nous a donné cette autorité de dominer, d'avoir la supériorité, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Profitez-vous de cette atmosphère. La parole est bien prêchée. Chacun a compris sa position. Quelle est ta position ce soir? Cet après-midi, chacun doit savoir là où il se tient. Il doit savoir sa position. Parce que Dieu nous a appelés à être ses enfants et non les enfants tout court, mais les enfants d'adoption. C'est le niveau où Dieu veut nous amener à prononcer la parole et la chose arrive. Un cantique, chacun va dire mot au Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Jusqu'à quand, mon Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Cette parole à Moïse, Josué et Caleb l'ont soutenu jusqu'à sa mort. Priez, commencez à prier le Seigneur Jésus. Dis-moi à Dieu, le Seigneur est ici présent. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui nous a parlé. Cette parole à Moïse, Josué et Caleb l'ont soutenu jusqu'à sa mort. Jésus, tu m'as envoyé mon Moïse, lorsque je puisse les soutenir, qu'ils soient dans le vrai ou en erreur. Est-ce que tu peux m'écouter? Oh Seigneur, se fera chair en moi. Oui, jusqu'à quand, mon Dieu, c'est tes paroles se fera chair en
C'était parole à Marie, sous la grande visitation de l'ange, elle pouvait donner la vie par une simple salutation. Je suis sous la même visitation, lorsque je puissais donner la vie à ce monde qui s'aime. Est-ce que tu peux m'écouter? Jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est tes paroles se fera chair. C'était parole à Marie, sous la grande visitation de l'ange, elle pouvait donner la vie par une simple salutation. Je suis sous la même visitation, laisse que je puisse donner la vie à ces mondes qui s'aiment. Est-ce que tu peux m'écouter? Oh Seigneur, c'est tes paroles, c'est de la chair en moi. Jusqu'à quand, mon Dieu? Oh, Jésus, c'est tes paroles, je fais la chair en moi. Oh, Seigneur, c'est tes paroles, oh, jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles, se fera chair en moi. Tu peux m'aider, oh, jusqu'à quand, Seigneur, en moi. Oh Seigneur, tu peux me soutenir. Jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles, se fera chair. Jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles se fera chair en moi. Prions. To Bondela. Père bien-aimé, Tata Molingami, nous te remercions ce matin, Père. Totondio na tongoyo Tata. Spirituellement parlant, Père, l'heure est très avancée. Spirituellement parlant, Père, l'heure est très avancée. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne voulons plus être des petits enfants spirituels. Que nous puissions grandir, Père, jusqu'à atteindre ta volonté parfaite, Père. Nous voulons, Seigneur Jésus, que chacun de nous ne fasse plus sa propre volonté, mais que nous soyons animés par le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, tu nous as donné le nom qui nous donne la victoire, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la victoire pour vaincre toutes les faiblesses de notre chair. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, que l'homme intérieur puisse faire le travail, puisse nous aider à continuer la marche jusqu'à ce que tu viennes, Père. Combien, Seigneur Jésus, pendant tout ce temps de la prédication, nous avons senti, Seigneur Jésus, parlant en nos cœurs, parlant en nos âmes, Seigneur Jésus. Oh Père, tu nous as consolés. Quand nous avons entendu, Père, que la mort nous donne un accès vers l'autre côté. C'est le chariot qui nous conduit de l'autre côté. C'est un véhicule qui nous conduit de l'autre côté. Merci Seigneur. Bénis le prédicateur que tu as utilisé. Il s'est vidé lui-même, Père, pour prendre ce que tu lui as donné
afin que nous puissions recevoir cela, Père. Et nous, de notre côté, Seigneur, nous avons reçu cela avec joie, Père. Maintenant, Seigneur, nous sentons, Père bien-aimé, que l'homme intérieur va continuer à se parfaire, Père. Ainsi, Seigneur Jésus, le temps qui nous reste encore à parcourir, Seigneur Jésus, ce temps que tu nous as donné ici sur la terre, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas seuls. Que le Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit ouvre le chemin, que le Saint-Esprit nous protège. C'est le Saint-Esprit qui est notre assurance. Bénis tes enfants qui sont là. Le panier va circuler. Ils vont mettre quelque chose dans ce panier, tant pour les offrandes, tant pour le carburant, tant pour le panier plein. Tout cela, Père bien-aimé, que tu puisses le bénir, Père. Et nous qui sommes tes serviteurs, nous qui sommes dans le comité, nous voulons, Seigneur, être de véritables chrétiens. Nous puissions nous conduire comme il se doit. Donne-nous la force, Père. Nous sommes des humains, comme nos frères et sœurs, Père. Nous sommes semblables. Nous avons nos faiblesses. Mais ce dont nous voulons, Seigneur Jésus, c'est cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui, puisse nous aider à devenir parfaits. Bénis, Seigneur Jésus, tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, pour le souffle que tu nous as donné. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Et pendant que nous allons rentrer à la maison, nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. Bénis le pasteur, que tu puisses le fortifier, donner encore beaucoup plus de force, non seulement la force physique, mais plus encore, Seigneur Jésus, la force spirituelle, Père. Ainsi, Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nalinga ina pesa communiquer na compléter communiquer andeko makambi